Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo, donc excusez-moi, il y a un petit retard au niveau de la vidéo journalière aujourd'hui. Mais bon, voilà, hein, parfois ça arrive, c'est normal. Donc c'est parti, on y va. On va voir un petit peu ce qui ressort dans le côté général. Donc pour le général, on va prendre celui-ci d'abord. Donc c'est l'élite oracle de Guidance Cœur à Cœur qui a sa chaîne YouTube. Voilà, si vous souhaitez évidemment son oracle. Et ensuite on prendra donc pour le côté sentimental le tarot, le romantique tarot. Voilà les belles âmes, donc c'est parti. On y va, comme d'habitude, évidemment, je rappelle que c'était un tirage donc général. Et si ça ne vous parle pas, et voilà, hein, si ça ne parle pas, il ne faut pas du coup, comment dire, forcer les choses. Il faut tout simplement quitter la vidéo et peut-être que celle de demain vous parlera. Ou peut-être pourquoi pas sur notre chaîne, hein, en guidance intemporelle, etc. Ça peut aussi vous parler. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez tous les signes pour le mois de février en ligne sur l'autre chaîne, hein, Marie-Ange Archange d'amour. Allez, c'est parti, on va faire le petit tableau. Donc pour le côté général. Et l'énergie principale. Voilà. En dos de deck, on a la surprise. Hein. On a un très beau cadeau pour... Ah, en dos de deck. Mince alors, je trouve plus les mots. Allez, on va voir le côté... Enfin, l'énergie principale. Le printemps. Ah, ça c'est super parce que printemps, ça nous parle de floraison. Ça nous parle de quelque chose voilà, qui est en train de fleurir, qui est en train de naître. C'est quelque chose en tout cas de beau. Hein. Donc on va découvrir les autres cartes. Donc on a la cigogne, le temps, la tristesse, le conflit, étude et espoir. Ouh, bah dis donc. Bah écoutez, on va voir tout de suite. Hein. Pourquoi ici on a la tristesse puisque là on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de fleurir. En tout cas, on voit que vous, à la fin de tout cela, vous allez reprendre espoir sur une situation. Malgré une tristesse due à un conflit, un désaccord ou quelque chose comme ça. Donc on va voir ce que c'est, cette tristesse. En tout cas, voilà, il faut un petit peu de patience apparemment. C'est une rencontre. Une rencontre, ok. Rencontre de quoi? De qui? Voilà. Communication, bon, ok. Qu'il y aura une communication durant cette rencontre qui va vous rendre un peu triste, hein, on va dire. Mais on a l'abondance. On a l'abondance juste après, vous voyez. On voit bien que voilà, les choses vont vraiment s'arranger, quoi, vont vraiment fleurir, puisque c'est l'abondance, quoi. C'est une très très belle carte, donc on voit que vraiment ça va aller beaucoup beaucoup mieux par rapport à une situation, effectivement, ici où vous étiez peut-être un peu perdu. Et puis on a le foyer, donc c'est peut-être concernant aussi votre famille, ou votre maison. Ou alors, vous allez rencontrer cette personne chez vous, vous allez discuter et peut-être exprimer hein, le fait que vous êtes perdu, vous n'êtes pas bien. Et tout ça va être mis en lumière, enfin tout ça va s'arranger avec l'abondance. Hein, c'est une très belle carte. En tout cas, on voit qu'au bout du compte, pardon, vous allez du coup reprendre ou prendre espoir par rapport hein, du coup au commerce, au travail. Donc peut-être qu'il y a des blocages au niveau de votre travail, de votre commerce, de votre projet. Et là, vous allez reprendre espoir par rapport à tout cela, parce que vous allez apprendre des choses. Donc on va voir ici les conflits. Conflits, on vous dit que vous êtes protégé. Hein, donc ça, c'est super. Hein. Vous êtes protégé de tous les conflits. C'est marrant parce que, regardez, je viens de mettre juste celui-ci, vous voyez. Hein, c'est contre le petit symbole contre le mauvais œil que j'avais acheté dans un petit magasin à Lourdes. Voilà. Très joli d'ailleurs, il m'a vite attiré parce que c'est le symbole qui est là, hein, c'est la protection contre le mauvais œil. Je pense que vous connaissez, mais voilà, il y a des personnes bien sûr qui ne connaissent pas, hein, évidemment. Et on vous dit donc vous êtes vraiment protégé. Donc même s'il y a des conflits, même s'il y a des disputes ou désaccords, je ne sais quoi autour de vous, on vous dit vraiment que vous êtes protégé, qu'il n'y a rien à craindre. Et en plus, hein, tout ce qui est jalousie, tout ça, vous êtes aussi protégé des envieux et des jalousies. Le divin est là. Enfin voilà.
On a ici la nouveauté. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui naît ou qui renaît ici de très très positif avec le soleil. Et on a la stérilité, donc c'est en rapport avec une situation, merci petit bébé, en rapport avec une situation qui, pour le moment, c'est désertique, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, mais justement, il va y avoir avec la carte de l'automne un nettoyage sur justement cette stérilité, cette énergie, ce moment-là de désert, tout ça, il y a des énergies négatives qui doivent être purifiées, qui doivent être enlevées. Et là, ça va se faire et du coup, ça ira mieux. Avec un peu de temps, on vous dit. Hein. Voilà, festivité avec un peu de temps et union aussi. Hein. Donc là, on vous annonce vraiment une très belle union là. Parce que vous allez faire le choix. Vous allez faire le bon choix ici. Hein. Surtout par rapport au travail. Donc je pense qu'ici, l'union, on n'est pas dans le côté sentimental. Hein. On est vraiment par rapport à un partenariat ou peut-être des conseils par rapport à votre travail que vous allez du coup écouter, suivre. Peut-être que c'est bien aussi lié au sentiment, parce que peut-être que vous êtes avec une personne en relation, et cette personne, peut-être qu'elle fait partie aussi de votre travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide par rapport au travail, ou qui est votre collègue, ou quelqu'un qui fait partie de votre projet, ou partenariat avec cette personne. Bon, dans tous les cas, vous faites un bon choix, et les choses vont vraiment s'arranger, surtout là au niveau de votre travail, quoi. Là, c'est clair, au niveau professionnel. Hein. Le printemps, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la campagne, vous voyez, quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de naître et qui est très très beau et qui va vous apaiser. Hein. Vous allez pouvoir retrouver le calme, vous apaiser, vous sentir mieux par rapport à cette énergie de instabilité. Vous voyez, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Et là, en fait, on vous dit que vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça sera stable. Ça sera beaucoup plus stable. Ça ne sera pas juste, par exemple, un jour oui, un jour non. Ça sera beaucoup plus stable. Vous vous sentirez mieux, quoi. Ça, c'est important, hein, c'est vrai. Hein. Très, très important. Hein, on vous dit bien le changement ici. Hop. Et en dos du deck, la réussite. Donc, vous voyez, hein, il va y avoir vraiment un changement très positif concernant votre côté professionnel. Hein. Voilà, voilà, voilà. Je vais voir sur le commerce, je vais remettre une carte ici. Clairvoyance. Peut-être que c'est un projet au niveau de vos dons, hein, c'est possible. Ou en tout cas, vous allez voir clair par rapport à votre projet. Et on a aussi l'amitié. Peut-être que vous allez discuter avec une personne équilibrée qui est votre ami ou qui va devenir une amie ou un ami. C'est quelqu'un ici peut-être avec l'isolement, quelqu'un peut-être qu'en ce moment vous êtes isolé, peut-être que vous ne parlez pas trop à cette personne. Et puis là, paf, vous allez pouvoir vous reparler ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Hein. Ah, c'est peut-être aussi quelqu'un de votre famille, aussi. Bien sûr, l'amitié, ça peut aussi, voilà, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, hein, votre soeur, votre frère, cousin, cousine, peu importe. Hein. Et on a la réconciliation. Voilà. Ou alors, c'est vraiment une personne de votre famille d'âme et vous allez vous retrouver parce que cette personne et vous-même, vous serez beaucoup plus équilibrés. Et du coup, vous allez vous réconcilier, pardon. Vous allez vous réconcilier. Hein. Protection. Ouais, vous allez vraiment voir clair pendant ce temps de pause où vous allez vraiment vous ressourcer. Vous allez voir clair avec la carte de l'été. Ça va être vraiment un éclaircissement, encore une fois, sur tout ce qui est tension, conflit, etc. Et là, on a l'amour et la passion. Donc là, vous allez retrouver la force par rapport à quelque chose qui vous fait mal ou qui vous a fait mal en amour, concernant une passion ou à cause d'une passion. On vous dit ici que durant un voyage, vous allez comprendre que quelqu'un vous met un masque, porte un masque, et vous allez trouver la clé, la solution pour justement, en fait, découvrir cette fausseté ici de la part d'une personne. Hein. C'est en gestation et vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Une fois que vous allez comprendre, tout va être mis en lumière et du coup, vous allez vous sentir mieux, quoi, tout simplement. Ouais. Donc, on va voir maintenant au niveau sentimental avec l'état. Allez, c'est parti.
N'hésitez pas les belles âmes, si la guidance vous plaît, si elle vous parle, de vous abonner évidemment et de mettre un petit pouce en l'air, un petit like. Évidemment, voilà. Merci en tout cas du fond du cœur pour votre soutien. Et merci d'être là. Merci infiniment. Voilà. Alors, c'est parti. Au niveau sentimental, on va voir, je vais mettre les cartes comme ça d'abord. Énergie principale. Voilà, aujourd'hui je veux faire comme ça. Et d'autres decks. Oh, roi de coupe en dos de deck. Qui ressent beaucoup de passion, de désir pour vous. On a une personne ici qui a beaucoup de sentiments pour vous. Qui vous désire. Et peut-être que, effectivement, il pourrait y avoir une relation intime avec cette personne. Ou il y a eu une relation intime avec cette personne. Très passionnelle, très... voilà, dans le désir, dans la passion. Et puis, en plus, on vous dit que c'est une personne mature, surtout émotionnellement parlant, et qui a énormément de sentiments pour vous, parce qu'on a le roi de coupe, et en plus, il est à l'endroit. Donc, c'est sûr et certain que cette personne, effectivement, ici, a beaucoup de passion et d'amour aussi pour vous. Alors, là, par contre, on a la tempérance à l'envers, donc on voit qu'il y a une guérison ici qui n'est pas encore totalement guérie, donc on verra ensuite ce que c'est. On a le 3 d'épée à l'envers, le 9 de bâton à l'envers, bah dis donc, la reine d'épée à l'envers, et le 7 de bâton à l'envers. Bah dis donc, j'ai tout à l'envers ici. Alors, bon, ce qui est bien, c'est qu'on a le 3 d'épée à l'envers, donc on voit ici qu'on sort justement d'une énergie de tristesse, de chagrin, de trahison. Ouais, on sort d'une énergie en tout cas de perte. On ne met plus des barrières par rapport à une personne, une situation. Vous vous adoucissez, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, vous êtes beaucoup plus douce, plus doux avec la reine d'épée à l'envers. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais on a le 7 de bâton à l'envers. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un manque de confiance par rapport à quelque chose. Que vous n'avez pas encore guéri sur une situation. Mais bon, vous décidez quand même, malgré tout, d'avancer. Et là, vous voyez, j'ai le 4 de bâton à l'envers qui était là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut... Oh, mince alors. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ce 4 de bâton ici à l'envers? On veut me dire quoi? On veut me parler d'une personne qui... il y a quelque chose qui n'est pas réciproque ici. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas venu vers vous, qui ne vient pas vers vous. Bon, on va se concentrer sur le tirage ici, c'est mieux. Pour le moment, en tout cas, on va voir ce qui ressort ensuite. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de messages. Alors, le 3 d'épée à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? 3 d'épée à l'envers. On a l'as de denier et puis le 10 de bâton. Donc, on voit ici qu'effectivement, on a une personne qui veut vraiment faire des efforts par rapport à vous pour ne pas vous perdre, justement. C'est quelqu'un qui veut faire des efforts... c'est des efforts très positifs et très stables, surtout. C'est-à-dire que ce n'est pas un effort que cette personne va faire uniquement pendant, je sais pas moi, quelques jours ou quelques semaines. C'est vraiment un effort positif, stable, qui dure dans le temps, en fait. Pour vraiment ne plus être dans cette énergie de perte, en fait. Ne plus prendre le risque, en fait, de vous perdre définitivement. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire des efforts positifs par rapport à vous. Du coup, on voit ici qu'il y a des barrières. Il y a comme des barrières, un mur qui était entre vous et qui va s'enlever, vous voyez, parce que vous vous adoucissez ou quelque chose comme ça. Je vais mettre une carte là-dessus, justement. Qu'est-ce qu'on a? Tête de denier à l'envers et l'as de coupe à l'envers. Pourquoi j'ai l'as de coupe à l'envers ici? La mort. Il y a une transformation au niveau de votre cœur, de vos sentiments, ou des sentiments de cette personne. Mais là, moi, je le vois plus pour vous. C'est comme si vous avez eu un moment où vous étiez fermé au niveau de votre cœur ou quelque chose comme ça. Et là, ça y est, vous vous transformez. C'est la fin, en fait, de cet état pour, du coup, être complètement transformé.
Il y a un manque de confiance ici, donc c'est quoi? C'est cette personne ici qui cherche. Ah ouais, ok. Il y a quelqu'un ici qui se cherche encore, qui cherche encore son chemin et qui s'apprête à revenir vers vous pour vraiment voir vers l'avenir et non plus être bloqué dans le passé. Et donc, c'est une personne qui se libère de ses peurs et qui revient, qui décide de revenir vers vous. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en silence actuellement. Voilà, le mot ermite, vous êtes en silence. Cette personne est en mode introspection. Hein. Et c'est quelqu'un qui revient, quoi. Ouais. Donc là, ouais, il y a une personne qui revient, tout simplement. Hein. Là, vous allez vraiment comprendre que vous n'êtes pas encore guéri de quelque chose, là. Par rapport à un manque de confiance, par rapport à une trahison, etc. Vous n'êtes pas encore guéri totalement. Et là, j'ai le roi d'épée avec le cavalier d'épée à l'envers et le 3 de bâton à l'envers. Donc, on voit ici qu'il y a une personne, effectivement, qui est un peu dure, qui peut paraître un peu dure ou un peu froide, et mais qui en fait ne l'est pas. C'est pas quelqu'un par exemple d'agressif ou autre, parce que là moi je vois que si cette personne peut-être l'était auparavant, ben, on vous dit que là cette personne ne va plus être comme ça, parce qu'elle va toujours paraître un petit peu comme ça, mais elle ne sera plus quelqu'un qui va par exemple vous parler un petit peu de manière agressive, vous voyez, s'énerver facilement. Mais c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans l'attente et qui du coup, bah voilà quoi, va venir, hein, enfin, va décider de venir, quoi. Les peurs vont partir et puis voilà, cette personne va arriver parce que c'est quelqu'un qui vraiment, en revenant vers vous, ressent beaucoup de joie, énormément de joie ici et elle est que attirée par vous et les autres personnes ne l'intéressent pas du tout. Et là, j'ai le 5 de coupe à l'envers. Donc ici, on voit qu'effectivement, hein, s'il y avait une autre personne ou une autre énergie, hein, peu importe ce que cela peut être, on vous dit ici que effectivement, il va y avoir une libération hein, de tout cela, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir faire des efforts vis-à-vis de vous, vis-à-vis du lien, pour pouvoir vous garder, pour pouvoir voir vers l'avenir avec vous, tourner une nouvelle page avec vous, mais toujours ensemble en fait. Hein. Et si vous avez peut-être un enfant ici en commun ou pas, peu importe, hein, eh bien on voit que vraiment il y a ce besoin, cette envie, vous voyez, hein, on se tient la main et on y va, quoi. C'est lourd, ok, mais on va y arriver. On va porter tout ça ensemble. Et grâce à ça, grâce au fait qu'on avance ensemble, eh ben, n'importe quel obstacle qui pourrait y avoir sur le chemin de manière qu'on peut trouver dans la vie, quoi, hein, de tous les jours par exemple, on va pouvoir l'affronter ensemble et on va pouvoir affronter ensemble aussi toutes les choses liées peut-être à cet enfant ou à un autre enfant. Voilà, si par exemple il y a un enfant. Hein. Après, ça peut être votre enfant intérieur à tous les deux, hein, que vous allez du coup nourrir et vous allez vraiment vous battre et tout pour être bien, pour dépasser tous les obstacles ensemble, etc. etc. Et effectivement, le 6 de bâton, il va y avoir des discussions, des communications qui vont vraiment vous libérer et libérer aussi cette personne. C'est comme s'il y a une libération d'un poids grâce aux discussions, grâce aux communications, tout ça que vous allez avoir. Ouais, vous allez avoir des communications, surtout vous en fait, vous allez beaucoup discuter sur ce que vous ressentez et ce que vous ne ressentez plus. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous n'avez plus besoin? Vous allez beaucoup vous exprimer en fait par rapport à cela. Peut-être qu'il y a un petit manque de confiance en vous parfois et vous allez l'exprimer, vous allez peut-être en parler avec cette personne, c'est possible aussi. Sur le fait de
par exemple, de ne plus être célibataire ou de vivre avec une personne, tout ça. Je pense que vous allez vous exprimer par rapport à cela, parce qu'effectivement, il y a comme un petit manque de confiance par rapport à ça. Mais cette personne, même, vous allez lui raconter ou vous allez lui expliquer cela, cette personne, elle va rester figée sur, enfin fixée, pardon, sur vous, sur la relation, sur le lien et sur le fait de vouloir absolument, avec le 10 de denier, hein, prendre soin de vous. Vous voyez, on voit bien personne qui prend soin de l'autre personne, qui s'occupe d'elle, qui s'occupe de lui ou d'elle, peu importe, qui veut vraiment, en tout cas, avec le 10 de denier, une stabilité, un foyer stable et heureux, vous voyez. Donc ça, c'est très très bien, hein. Et on a le 9 d'épée. Donc c'est ça, en fait, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, mais cette personne, elle va en fait essayer vraiment de vous apaiser par rapport à cette peur en fait que vous avez d'être en couple ou alors de vivre avec une personne ou de ne plus être, peut-être ne plus vous sentir libre ou indépendante, ou etc. Il y a vraiment ce côté-là, cette personne, elle va essayer de vous rassurer par rapport à ça, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, d'ancré, de mature, avec l'empereur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui sait ce qu'il doit dire et quand il doit le dire, etc. Et qui, 8 de bâton à l'envers. Je pense qu'il va se dire, voilà, on n'est pas pressé, on peut aller tout doucement. Parce que voilà, ça y est, j'ai compris que il faut aller doucement, tout simplement. Qu'on ne peut pas vivre uniquement notre rêve comme ça tout seul. Il faut que l'autre personne aussi soit d'accord. Et voilà, donc je comprends cela, je prends le temps de faire des choses, peut-être pour ne plus m'ennuyer, pour ne plus trop y penser, de faire des choses pour m'occuper, etc. Cette personne, elle va un petit peu vous expliquer aussi le fait que voilà, elle a compris, qu'il faut un peu de temps, qu'elle comprend, mais que voilà, elle va essayer de vous rassurer malgré tout simplement, hein, par rapport au fait de vos peurs que vous avez, des craintes que vous avez par rapport au fait, hein, comme je vous ai dit, de vivre en couple, d'être ensemble, etc. Alors, je vais voir ici qu'est-ce qu'on vous conseille avec amour et lumière. Et ben voilà, hein, prenez soin des petites choses. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Voilà, prenez soin des petites choses, hein, voyez. Voilà ce qu'on vous conseille, hein. Prendre soin des petites choses autour de vous, pour vous, et que vos paroles soient empreintes d'amour. Voilà. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Puis on voit l'énergie de la lune, hein. Donc très très important ici aussi. Et du coup, hein, voilà, on vous parle bien de purification. On vous parle bien aussi du fait qu'il y a quelque chose que vous lâchez, quelque chose de négatif que vous allez lâcher, que vous allez libérer et vous sentir beaucoup beaucoup mieux. Il y a vraiment comme un poids en fait qui va se libérer, hein. Il y en a ici l'action, hein. Je pose aujourd'hui les actes correspondants aux priorités que j'ai longtemps différées. Et l'amour, et ben voilà, l'amour est la réponse à toutes mes questions, hein. Donc voilà. Il y aura de l'action là en amour, il y aura beaucoup d'actions. On vous dit ici avec Jésus, priez en tout temps. Ça c'est important, c'est sûr, hein, de prier, de demander. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Voilà, c'est pour vous dire en fait, priez, demandez parce que vous n'êtes pas seul. Et ce que vous voulez dans votre vie, il faut le demander parce que il y a aussi le libre arbitre. Et en fait, Dieu ou les anges, comme vous voulez, voilà, par rapport à votre croyance, hein, donc Dieu, les anges, Maman Marie, Jésus, etc., ne va pas agir. Par exemple, si vous ne demandez pas ou vous ne priez pas, en fait, c'est, voilà,
il y a ce côté, voilà, il faut prier ou alors demander, ça dépend de votre croyance à vous, évidemment, hein. Mais c'est important de faire par exemple une prière pour demander ce que vous souhaitez ou tout simplement pour vous aider aussi bah, voilà, à lâcher prise en disant voilà, prends cette situation en main, j'ai confiance en toi et je te laisse faire. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important parce que si on ne fait rien et on ne demande rien et après on se dit bah, pourquoi ça ne change pas mais que nous on ne demande jamais et on ne fait rien, pas forcément les choses voilà, vont pas vraiment s'arranger comme ça tout seul si on ne demande pas, si on ne fait rien et si on ne fait rien aussi, hein, parce qu'il y a aussi le fait de faire des choses, par exemple des affirmations positives, etc., de faire un petit travail sur soi. Ça, c'est très important aussi, en fait, hein. Voilà. Voilà les belles âmes, bon, bah, j'espère que la guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à soutenir la chaîne en vous abonnant et puis en likant, en mettant un petit pouce en l'air. Voilà. Merci en tout cas du fond du cœur d'être là. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous bisous.